La réunion de Donald Trump et Poutine, c'est une réunion historique. C'est une réunion vraiment historique. Ils ont fait 7 heures de conversation. Ils ont discuté pendant 7 heures de temps. Et vraiment, la réunion a été bénéfique pour les deux camps, pour les deux pays et pour l'Ukraine. Parce que Donald Trump a donné ses conditions pour que la guerre s'arrête en Ukraine. Il a dit que les Européens vont arrêter les hostilités. Les Européens vont arrêter de livrer du matériel militaire à Kiev, tel que les armes, les bombardiers, etc. Il a été très clair. Il a dit l'objectif de la réunion était de mettre fin à la guerre en Ukraine. Donc, ils vont trouver un terrain d'entente, les négociations. Il a dit que l'Ukraine doit reconnaître toutes les régions annexées par la Russie. Il doit reconnaître ça obligé. Donc, tout l'est du pays a été annexé par la Russie, tel que la Crimée. Il a dit que l'Ukraine doit oublier ça. Parce qu'il a déjà fait des référendums dans toutes ces régions. Donc, ce sont déjà des régions russes. Il a encore dit que s'il n'arrive pas vraiment à l'objectif des négociations, la faute peut-être doit revenir aux Européens. Parce que les Européens, vraiment, parce qu'il a été très clair avec Donald Trump. Il a dit si les négociations n'aboutissent pas, ça sera la faute des Européens. Parce que les Européens vont continuer peut-être à fournir des armes, des bombardiers, des chars de guerre, des missiles, des mirages, des avions de chasse. Il a été très clair, Poutine. Poutine a été très clair dans ses dires. Et il a pris son vol, il a repris son vol pour Moscou, les gars. Vraiment, on a vu comment Poutine a été escorté par des chasseurs américains. Pas des chasseurs américains, des F-100, les F-35. Et pas ses propres Sukhoi. Donc c'était l'arsenal. Vraiment, il y avait la sécurité. Il y avait la sécurité. C'est Djilou Kamé, abonnez-vous pour le nouveau.